Le marché de la location sur les secteurs de Chambéry comme d'Aix-les-Bains est resté très soutenu malgré une année assez complexe en 2021 avec les confinements et puis les restrictions de déplacement. C'est une de nos plus belles années qu'on peut constater. On a une vraie demande de location sur le secteur et une offre qui s'est développée à la fois dans le neuf comme dans l'ancien. On a quand même une activité de neuf qui a été très dynamique et qui a permis de remettre sur le marché à la location un certain nombre de biens et qui trouve très vite preneur. Si on parle chiffres, qu'est-ce que ça donne dans la location? Eh bien, selon les secteurs, le prix moyen sur Aix-les-Bains, il est plutôt autour de 12,50 €. Donc on voit bien qu'on est sur un prix moyen qui est légèrement supérieur on va dire à un prix de référence comme le Pinel pour un appartement neuf qui est à 10,35 € à peu près le mètre carré. Sur Chambéry, on se situe plutôt autour des 11 € environ. Ça veut dire que très clairement, on voit que le secteur de Chambéry, le prix moyen de la location a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. On a bien 4 à 5% de plus que ce qu'on connaissait en 2020. Cette augmentation de prix se justifie grâce au neuf aussi, qui apporte des biens sur le marché qui sont répondant aux nouvelles normes environnementales et avec des équipements, stationnement et ascenseurs en général qui sont au rendez-vous. Si on donne un prix moyen de loyer pour un T2 ou un T3? Un 2 pièces sur Aix-les-Bains va plutôt se louer autour des 580 € moyen hors charge. Sur Chambéry, on sera plutôt à 540-550. Un T3 qui est aussi un des produits très demandés par rapport à l'offre. On va le retrouver plutôt à 680 sur Aix-les-Bains et 650-660 sur Chambéry. Est-ce que l'augmentation est plus forte sur Chambéry avec l'attrait des Grenoblois par exemple ou sur Aix-les-Bains avec l'attrait des Annéciens? L'augmentation proportionnellement est plus importante en pourcentage sur Aix-les-Bains que sur Chambéry. L'attrait des Grenoblois, oui effectivement, c'est très clairement le secteur lac. Et l'attractivité en fait du bassin annécien et du Genevois français, de l'attractivité du marché en fait du travail en Suisse, des frontaliers, qui commencent à descendre sur Aix-les-Bains. On va parler transactions maintenant. Quels sont les prix du marché? Les prix du marché sont exactement comme pour la location, très différents entre si on est plutôt sur le secteur lac ou si on est plutôt sur le secteur urbain Chambéry. Sur Chambéry, le prix moyen au mètre carré, il se situe dans l'ancien plutôt à 3002, 3003, 3004 même on est monté. Dans le neuf, on approche les 4000 € le mètre carré, donc des très fortes augmentations. Sur Aix-les-Bains, le prix moyen il va commencer à 4002, 4003 dans l'ancien et dans le neuf, on va approcher les 4008 à 5000 € selon la qualité de la résidence et son emplacement. Quel est le pourcentage en gros d'augmentation comme ça? On est entre 6 et 8%. Selon les marchés, que l'on soit à Aix ou à Chambéry, on ne va pas avoir les mêmes prix. Un 2 pièces de 45 mètres carrés va se vendre plutôt 180 000 € à Chambéry et 220 000 € à Aix-les-Bains moyen. Sur le T3, qui est un produit qui est très demandé aujourd'hui, qui fait environ 65 mètres carrés, on va le retrouver plutôt à 220 000 € sur Chambéry et 320 000 € sur Aix-les-Bains. Sur l'année 2022, aujourd'hui, c'est un peu délicat de faire une tendance réellement. Nous, nos prévisions, c'est de se dire qu'on va avoir une année 2022 qui va rester dynamique, notamment en termes de transactions et de volume de vente de logements neufs, et que les prix risquent de continuer de légèrement augmenter. Ce qui est dans les indicateurs un peu positifs pour nous, c'est qu'effectivement, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est que pour l'instant, on ne voit pas les taux des crédits immobiliers vraiment augmenter. Et le deuxième point qui peut aussi commencer à rebattre les cartes, c'est la réflexion sur la mise en place du nouveau DPE qui va apporter effectivement aux propriétaires une réflexion sur leur capacité à financer la rénovation énergétique de leurs biens ou alors à les vendre pour que les nouveaux propriétaires puissent les mettre aux normes.